Merci, cher maître, chers collègues, chers confrères, chers consoeurs, honorables assistants. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous aviez apporté à notre monsieur. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez apporté à ce travail. D'abord, c'est un travail qui synthétise connaissances et attitudes face à la gastro-entérite. Cette attitude chez la maman, chez les enfants moins de 5 ans. On va d'abord commencer par la définition. Tout simplement, c'est la diminution de consistance. Il faut déclencher ou l'augmentation. Donc, typiquement, la définition est simple. Diminution de consistance, augmentation de la fréquence avec ou sans fièvre ou vomissement. Donc, c'est réel. Typiquement, la définition, si on a plus de 3 selles par 24 heures, ou un changement, et surtout le changement de la consistance est très marqué par les parents que l'augmentation de nombre de fréquence. Parmi les complications les plus redoutées, c'est la déshydratation aiguë qui peut provoquer des complications comme l'hémorragie cérébrale ou d'autres complications qui peuvent aller jusqu'à le décès. Il y a une nette régression. La diminution de cette régression est nettement due à le nombre des interventions, entre autres la sensibilisation et la vaccination. Bien sûr, c'est un fardeau mondial et c'est un problème de santé publique. C'est la deuxième cause de décès dans le monde après les infections respiratoires aiguës. Notre étude, c'est une étude rétrospective, descriptive, analytique et monocentrique qui s'étale sur une durée de 12 mois et des questionnaires préétablis. Bien sûr, les parents sont choisis au hasard, accompagnant leurs enfants au cours d'une consultation aux urgences pédiatriques d'enfants à l'hôpital d'enfants de Rabat. Il y a des facteurs influençant cette connaissance ont été calculés avec un test de régression logistique et un seuil de significativité de 5%. Mais il y a des limites, il y a des principales limites à cette étude, c'est l'autodéclaration de la pratique qui peut différer la pratique réelle et certains chevauchements de certaines réponses des parents. Le but de notre étude, c'est d'évaluer les symptômes et la prise en charge et de déterminer les facteurs influençants. Ça veut dire la connaissance, la perception des parents et d'évaluer aussi le comportement et la sensibilisation. Il y a des objectifs pratiques. On a profité d'essayer avec la maman d'expliquer qu'elles peuvent dépister les enfants diarrhéiques à domicile et d'assurer la prise en charge même à domicile et d'apprécier au moment l'utilisation de celle de l'hydratation orale et motivant les mamans à prévenir les diarrhées et agissant sur les causes favorables. Les résultats. On a fait 501 questionnaires. Sur le plan socio-économique, la répartition des parents selon l'âge, l'âge moyen était à 30 ans. Donc presque 90% des mamans ont des âges moins de 40 ans. L'allaitement maternel était exclusif dans 68%. Le niveau d'instruction des parents, on a 50 des mères qui ont un niveau universitaire. Et un tiers des mamans ont une activité professionnelle. 51% arrivent à définir la diarrhée correctement. 51% arrivent à définir la diarrhée correctement et 50% arrivent à rapporter qu'il y a des notions des antécédents chez leurs enfants. Un tiers des parents ont été gérés, un tiers des enfants des mamans ont été gérés par des généralistes et dans 45% par des spécialistes, par un pédiatre. La cause de la gastro-entérite aiguë a été rapportée dans 57% par des micro-organismes selon les parents et dans 20% ils ont incriminé la dentition. 90% ignorent l'existence d'un vaccin antiviral, anti-rotavirus. La prise en charge, l'attitude de la prise en charge, 67%, aucun changement d'habitude alimentaire. Ça veut dire qu'ils ne font rien, et ce qui est grave. Alors que dans 12%, ils diminuent l'allaitement maternel et dans 10%, ils arrêtent carrément l'allaitement maternel. Les remèdes les plus familiarisés, c'est le riz de bouillon, dans 65% des cas.
37% n'ont pas d'idée sur le traitement de la gastro-entérite, alors qu'un tiers ont recours aux sels de réhydratation orale. Dans 37%, des mamans ont déjà leurs enfants des antécédents avec prescription de sels de réhydratation orale. Et dans ces 30%, on a 62%, ils ont trouvé que c'est très bénéfique pour leurs enfants dans l'épisode diarrhéique. Les attitudes des parents à préparer les SRO. On a trouvé que 41% connaissent les modalités d'administration de sels de réhydratation orale. Alors que dans 30%, c'est les pédiatres qui étaient les relais de cette information. La situation mondiale. Les maladies diarrhéiques reviennent dans la 8e position en 2019, alors que pour les pays de faible revenu, il revient en 5e position. Ça veut dire que c'est un rapport avec le niveau socio-économique et plusieurs facteurs influençants. Dans la situation de l'Afrique subsaharienne, un enfant sur 12 meurt avant l'âge de 5 ans. Au Maroc, on a 3 700 000 enfants inférieurs à 5 ans, dont 54 habitants dans un milieu urbain. La mortalité des enfants inférieurs d'une cause diarrhéique, d'une cause infectieuse ou intestinale dans 0,2% et d'une déshydratation dans 0,5%. La répartition des nourrissons de 0 à 5 ans ont des problèmes diarrhéiques, c'est 128 000, ce qui représente à peu près une prévalence de 3,9%. Il y a des facteurs influençant la connaissance des parents. C'est le suivi médical, les antécédents des gastro-entérites, les antécédents d'hospitalisation, les niveaux d'instruction, l'âge de la maman, la fratrie, la formation antérieure et les sources d'information. En conclusion, l'ignorance des parents en matière de prise en charge de la gastro-entérite explique en partie la mortalité encore très élevée et c'est un problème de la santé publique. Le recours à la prise en charge des gastro-entérites reste mal connu. Des mesures d'éducation, de formation sont nécessaires pour éviter la gravité de cette affection. C'est une pathologie très fréquente et traitement moins coûteux. Aux urgences pédiatriques, s'il y a des posologies à retenir, c'est l'adrénaline et celui-ci. Je vous remercie.